Gros à la naissance, l'impact du tabagisme pendant la grossesse pointé du doigt par une nouvelle étude. Étude d'une équipe de la Pitié-Salpêtrière à Paris qui montre que même une faible consommation joue un rôle dans le poids du bébé, ce qui va totalement à l'encontre, Mélanie Gomez, d'un conseil parfois donné par les médecins aux femmes enceintes. L'essentiel, c'est de réduire votre consommation. Oui, on a déjà tous entendu une future maman dire « j'ai déjà bien diminué » ou alors « on m'a dit que moins de 5 cigarettes par jour, c'est pas si grave ». C'est ce qu'a vécu Elodie, grosse fumeuse, lors de ses 2 grossesses. Elle n'a pas réussi à arrêter. Mon médecin m'avait conseillé de réduire au maximum, sans forcément arrêter, pour pas que ça cause un stress trop important en fait. Je fumais à peu près 20 cigarettes par jour et j'en fumais 2-3 quand j'étais enceinte. Ma fille pesait 2,5 kg, mon fils 2,6 kg. Je me suis posé la question si le fait d'être un petit poids pouvait être lié à ça. Et c'est lié, c'est d'ailleurs ce que prouve cette étude sur plus de 300 femmes enceintes fumeuses au départ. Certaines ont arrêté, la majorité ont juste diminué. Résultat, les bébés des femmes tabagiques avaient un poids de naissance bien inférieur à ceux des mères qui n'ont plus fumé du tout, y compris ceux dont les mamans fumaient moins de 5 cigarettes par jour. En moyenne, ils pesaient 230 grammes de moins. Conclusion, il n'y a pas de niveau de tabagisme sûr durant la grossesse. Chaque année, près de 160 000 bébés naissent en ayant été exposés au tabagisme. Heureusement, la plupart vont bien, mais certains auront des conséquences sur leur santé. Par exemple, un bébé de petit poids, on le sait, est plus à risque d'asthme ou d'obésité à l'âge adulte. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.